Il y a un an juste avant, vous étiez encore remplaçant avec la réserve d'Arles Avignon en CFA. Vous ne jouiez même pas à Arles. Vous vous retrouvez un jour en League Cup, aux côtés, on le voit, d'Olivier Giroud. Ouais, c'est ça. C'est vraiment allé très très vite pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que j'étais en réserve il y avait même pas un an. Et je me retrouve en League Cup avec un grand joueur comme Giroud. Après, j'ai beaucoup travaillé et je pensais pas que ça allait si vite. Ça allait aller si vite. Et j'ai commencé à jouer à Arles à 17 ans. J'ai marqué mon premier but. Et c'est là que j'étais en équipe de France. Et c'est là que Gilles Grimandi. Ah, c'est Grimandi Ouais, qui t'a regardé. D'accord. Il a beaucoup aimé mon style de jeu et c'est lui qui m'a fait venir et il a vraiment fait le forcing et j'ai passé une semaine. Après cette semaine, Wenger m'a pris dans son bureau et il m'a dit que j'irais pas dans un autre club, que je resterais à Arsenal et après moi. Tu as signé un bail de combien là? De 5 ans. Donc en fait c'est la deuxième année. Ouais, c'est ça. Il me reste encore 3 ans. Donc là, tu es à Tours. Ouais. Donc tu vas repartir à Arsenal. Je repars là. Ouais. Et là, tu penses qu'on va te reprêter ou tu penses que tu vas... Je vais faire un bilan avec Wenger et je pense que je vais faire la pré-saison avec la première. Ce serait bien que tu restes maintenant. Tu as marqué des buts? Vous avez, Ismaël, aussi été le plus jeune joueur de la sélection algérienne appelée pour cette CAN au Gabon. Vous êtes né en France, à Arles, et pourtant vous avez choisi de porter en sélection les couleurs de l'Algérie, le pays d'origine de votre papa. Vous avez même été capitaine des U23 algériens. Ouais, en fait, d'origine de ma mère. On fait souvent l'erreur et mon père est d'origine marocaine. Papa marocain, maman algérienne. C'est ça. Et, donc tu avais la possibilité en fait de choisir trois. En fait, j'étais en équipe de France et j'étais en équipe de France et du coup, voilà, après moi, c'était plus par rapport à mes origines. J'étais plus porté sur mes origines. Et justement, comment t'as fait pour choisir entre le Maroc et l'Algérie et papa, maman? C'était très dur, ouais. Franchement, ça a été très dur. Ton père, il t'a fait la gueule, quoi? Ouais, mon père, vraiment. Ton père, il t'a fait la gueule? Mon père, tellement, il m'a dit, si tu choisis l'Algérie, je te parle plus. C'est vrai? Le chantage. Bon, après, c'était sur le coup, voilà, il voulait que... c'est pas déconner. C'est énorme, bien sûr. Mais après, non, je regrette pas d'avoir choisi l'Algérie. Et pourquoi, justement, t'as choisi l'Algérie plutôt que le Maroc? En fait, le Maroc, dès qu'ils sont venus me parler, en fait, ce qu'ils me proposaient niveau sportif, ça collait pas avec ton plan de carrière? C'est pas du tout équivalent avec l'Algérie. Le Maroc, plus structuré, l'Algérie. Ouais, voilà, c'est ça. Et le Maroc, il me parlait que des jeunes, alors que l'Algérie, ils m'ont pas parlé une fois des jeunes, que de l'équipe A. Et voilà, si je devais rester en jeune, autant rester en équipe de France, c'était mieux. Surtout que j'étais très bien en équipe de France. Et du coup, voilà, je regrette pas. Comme ça, tu peux jouer avec un autre gaucher qui est brillant également? Ouais, ça, ouais. Un certain Riyad Mahrez. Ouais, très fort. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Il est très bon, ouais. C'est un très bon joueur, ça, c'est sûr. Le joueur qui vous a le plus super joueur, mais bon, il m'agace un peu, je te cache pas. Moi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Sanchez. Ah oui. Franchement, il est tout le temps à 200%, que ce soit quand on est en muscu, quand on est sur le terrain. C'est un gagnant. Ouais, franchement, je pense que il manque ça à Arsenal. Ça a été c'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans la presse anglaise. Ouais, il manque plus de compétiteurs, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs, des grands joueurs, mais la mentalité de gagnant, quoi. Les mecs, même à l'entraînement, qui refusent de perdre un petit jeu, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Il manque aussi des bons joueurs, quand même. Alexis Sanchez, buteur, justement. Quand j'ai vu Martin Sacker rentré hier, dans les dernières minutes, enfin, quand je dis, oh là là, Arsenal, il n'y a que Koscielny pour moi. Le Brésilien, là. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui dans la presse. Il n'y a que Koscielny derrière. Au milieu, il faut changer beaucoup de choses. Et puis, Sanchez va se barrer. Donc, Messieurs, 10 Mentalement, victoires consécutives à votre arrivée. Comment tu te jugerais mentalement? Franchement, j'ai la tête sur les épaules et... T'es costaud? Même quand il t'arrive des coups durs et tout, après un mauvais match, des critiques? Ouais, au contraire, moi j'aime beaucoup les critiques. Celui qui s'occupe de moi, c'est comme mon grand frère et il est tout le temps là à me critiquer. Parce que d'après ce qu'on me dit, t'as fait arrêter le foot quand même. T'étais dégoûté à un moment donné? Ouais, c'est vrai que... Pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'ai signé avec des agents et les premiers agents venus et j'avais pas d'expérience, rien du tout. Et en fait, ils ont voulu me la faire à l'envers, quoi. Moi, je suis allé à Manchester City et ils voulaient que je signe absolument là-bas alors que moi,
j'étais pas bien, quoi. Dès que je suis allé là-bas, je sais pas. Le feeling. Ouais, voilà, c'est au feeling. Et en fait, ils voulaient absolument que je signe là-bas et moi, je voulais pas parce qu'en fait, je prenais une commission sur. Et ça t'a dégoûté, ça? Et du coup, en fait, après, j'étais plus avec ces agents-là et il y a au moins une soixantaine d'agents qui m'ont appelé. Et quand même, moi, je suis timide, j'arrive pas à dire non. Oui, voilà, je vous vois et je les ai tous vus et tous, ils me vendaient du rêve. Et Ça t'a fatigué, quoi. Ils t'ont vraiment, fatigué, ouais. ouais. Du coup, ça m'a voilà, ça m'a plus fatigué qu'autre chose. Et vraiment, je voulais peut-être pas arrêter le foot, mais voilà, j'étais vraiment Là, tu fatigué. commences à Ouais. rentrer vraiment dans le foot business. Ouais, voilà, le monde c'est ça. pro, Ouais. Et moi, je voulais, en fait, après, voilà, Faut que tu te j'ai pris de protèges aussi à ce l'expérience. niveau-là. Voilà, J'espère voilà, que les gens qui t'entourent... Ouais. Bah après, voilà, à ce niveau-là, ben, ouais, ben, pour moi, je suis très bien entouré et on va dire, je suis protégé. Ouais. Parce que vous êtes chouchou aussi d'un certain Thierry Henry. Je crois qu'il a été particulièrement élogieux, Ismaël, à votre rencontre. Ouais, c'est vrai que. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est vrai que. Ben, il nous parle beaucoup, Thierry Henry. Voilà. C'est toi, là? Ouais, mais vraiment, c'était la première fois que j'étais trop timide, en fait. Et bref. T'inquiète pas, on a tous raté des jongles. Là. Ouais, Bah oui. non, en plus, jongle, c'est pas trop. Tour du monde et Surtout tout, c'est Manu, pas là. trop mon truc. Ouais. Et non, du coup, ouais, voilà, en fait, il nous parle beaucoup. Dès qu'il était avec nous, il nous parlait vraiment beaucoup. Thierry Henry, je trouve que. Moi, il était vraiment à l'aise. Hein. Bon, après, je le connaissais pas dans. Il a encore la mentalité Ouais. joueur, tu vois. Ouais, voilà. Et en fait, il me donnait, moi, vraiment beaucoup de conseils. Et un jour, il parlait et il disait ouais, comment vous voulez réussir? Parce que, en fait, moi, je revenais, j'étais sur le terrain avant l'entraînement. Et je revenais, j'avais travaillé tout seul. Et il parlait aux joueurs, ben, au futur quoi, d'Arsenal, là, parce qu'on a un groupe élite. Quoi. Et il leur parlait, il disait comment vous voulez réussir alors que vous êtes là, vous êtes assis, vous savez très bien qu'il faut travailler plus que les autres. Et après, je viens, il me dit, moi je pense que, voilà, c'est pas le meilleur maintenant, mais moi je mets une bonne pièce en parlant de moi, quoi. En parlant de moi et voilà, bah, après c'est sûr que venant de lui... Parce que t'es pas du genre à subir l'entraînement ou à venir juste un quart d'heure avant le rendez-vous précis. Non, tout le temps, moi, il faut que je sois avant à l'entraînement et que je sois après... Avant, peut-être même c'est pour faire des passes. T'aimes vraiment le foot, quoi. Ouais, voilà. Même si c'est pour faire des passes, je me dis que si je fais tout le temps 30, 40, 50 passes avant les autres, et voilà, 10 entraînements, ça fait 500 passes. C'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà, je vais avoir plus de facilité dans ce domaine-là. Et après l'entraînement, ben, je frappe, et coup franc, corner. Et voilà, je vois que je progresse. Et du coup, quand je vois que je progresse, je peux que continuer. Ouais.